Écoute, moi, là, si je remonte là, à mon adolescence, du plus loin que je me souvienne, je voulais être riche. C'est bizarre, hein? J'adore ce que tu dis. Je voulais être riche. On connaît tous des gens qui travaillent super fort, puis qui gagnent vraiment moyennement leur vie. Et à l'inverse, tu dis, il y en a qui sont multimilliardaires. Je veux dire, ils n'ont pas plus de temps que nous autres. Ouais. Ils travaillent juste plus intelligemment. Moi, j'ai grandi dans un secteur à Laval et ma mère disait toujours, on a la plus petite maison du plus beau secteur. Mais toutes mes amies là, étaient vraiment plus riches. Là. Les parents avaient des grosses maisons, des belles voitures. Moi, c'était pas ça. Arrêtons de croire que ça prend de l'argent pour faire de l'argent. C'est une fausse croyance. Arrêtons de croire que ça prend beaucoup de temps aussi pour faire de l'argent. C'est tout à fait faux. Je n'ai pas de regrets, moi, dans ma vie. Aucun. Par contre, si tu me disais, Stéphanie, avec ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères de différent en lien avec l'immobilier? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Finance avec Siro. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une vétérante, une gourou de l'immobilier. Ça fait longtemps, ça fait depuis que j'ai commencé l'immobilier que je regarde y aller. Et j'ai finalement réussi à l'avoir, Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir traversé tout un trafic pour être là si tôt le matin avec nous. Merci, c'est très gentil. Un grand plaisir. J'ai eu peur quand tu as dit vétérante. J'ai dit, oh non, pas une vieille de l'immobilier. Merci de ton invitation. C'est vraiment un plaisir. Ça fait plus que plaisir. En fait, c'est moi qui est honoré d'être là avec toi. Stéphanie, rapidement, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que vous faites si vous ne connaissez pas? Si vous êtes dans l'immobilier, vous avez probablement vu ses publicités passer. Donc, elle a 30 ans d'expérience dans l'immobilier, formatrice, fondatrice de l'école de l'immobilier Immo Réussite. Elle enseigne non seulement au Québec, mais jusqu'en France. Donc, c'est big, là. C'est très big. Donc, j'ai très hâte d'apprendre. Sa niche, c'est les premiers acheteurs qui veulent investir dans l'immobilier. On ne parle pas de premiers acheteurs qui veulent acheter une première maison, mais plutôt l'investissement immobilier du multilogement, 5 logements et moins. Donc, on veut comprendre pourquoi, quand est-ce que c'est le bon moment de passer à l'action, qu'est-ce que ça prend pour passer à l'action, c'est quoi le mindset à avoir. Également, c'est quoi, comment chercher des bonnes opportunités. On va tout dévoiler. Mon objectif, c'est de tout sortir de Stéphanie aujourd'hui. Alors, guys, ça va être un épisode puissant. Merci Stéphanie encore une fois. C'est un plaisir. Dis-moi, j'ai fait une petite introduction, mais il n'y a pas personne mieux que toi pour parler de ta vie. Oui. Donc, dis-moi, avec ton 30 ans d'expérience, là, pourquoi tu as décidé de faire ce que tu fais aujourd'hui? Écoute, moi, là, si je remonte là, à mon adolescence, du plus loin que je me souvienne, je voulais être riche. C'est bizarre, hein? J'adore ce que tu dis. Je voulais être riche. C'est un tabou, là. C'est juste tabou. Hein? C'est super tabou, Ouais. surtout ici au Québec. Ouais. C'est comme, il ne faut pas parler d'argent. Mais moi, j'ai grandi dans un secteur à Laval et ma mère disait toujours, on a la plus petite maison du plus beau secteur. Donc, c'est un secteur assez aisé de Laval. Quelle ville? Quel à secteur? Vimont, à Laval. Vimont, ouais. Donc, en arrière de l'hôpital Cité de la Santé, là, pour les gens qui sont autour de Montréal, vous connaissez peut-être. Et on avait un petit semi-détaché. Mais toutes mes amies, là, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, étaient vraiment plus riches. Là. Les parents avaient des grosses maisons, des belles voitures. Moi, c'était pas ça. Mais je n'étais pas malheureuse du tout. Sauf que je voyais beaucoup d'abondance autour de moi. Je voyais la richesse. Et puis, tu sais, quand tu es adolescent, tu t'imagines que l'argent fait le bonheur. Bon, j'ai appris avec le temps que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Il y a bien d'autres choses. Mais je sais que je voulais de l'abondance financière. Et à un moment donné, là, j'avance dans le temps. J'ai 22 ans. Je suis assis à l'École des hautes études commerciales. Donc, moi, j'ai fait mon bac en marketing là-bas. Et notre enseignant de marketing dit, si vous voulez être indépendant financièrement un jour, pensez à investir en immobilier ou partez en affaires. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et je te dirais, la même semaine, je vais souper chez une amie. Pas loin d'ici, d'ailleurs, pas loin de ton studio, là, à quelques rues d'ici, sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et puis son père vient nous voir ce soir-là. Il passe chez sa fille, puis il dit « Hey, les jeunes, en tout cas, si vous voulez être indépendant financièrement, investissez en immobilier. » Et là, je suis comme « Oh my God! Dou-dou-dou-dou-dou! » Il y a quelque chose! 2 fois dans la même semaine. Et au retour, ce soir-là, je remonte la rue Saint-Denis pour m'en aller chez moi et je vois une affiche d'un immeuble à vendre. C'est littéralement à 5 minutes d'ici. Et je prends le nom du courtier
Et le lendemain, j'appelle, puis pour faire une histoire courte, j'ai acheté ce triplex-là. J'ai 22 ans, je suis au HEC avec à peu près pas d'argent. Je suis étudiante. Et ça a été mon premier immeuble que je possède toujours aujourd'hui. Wow. Fait que ça a commencé comme ça. Ça, j'imagine que tu ne veux pas le vendre. Non, non, je ne veux pas le vendre. Mais non, puis c'est un super immeuble qui est super bien situé, qui se loue bien. Dans le temps, dis-moi, c'était combien? 142 000. Wow! Et vaut combien aujourd'hui? Aujourd'hui, près du million. Oh my God. Ouais, c'est fou, et ça prend combien en mise de... Ça prenait combien en mise de fonds? Mon Dieu, je ne m'en souviens pas, mais c'était pas beaucoup. Là. Ouais. C'est toujours 5 ou... Oui, c'était 5 à l'époque. 5-10 pour un Oui, triplex? c'est ça. Et ça a été mon premier achat, puis je me rappellerai toujours, quand j'avais été m'asseoir avec mes parents, moi je suis enfant unique, et j'avais dit à mes parents, « Ah, je suis toute excitée, je veux faire une offre d'achat sur un triplex. » Mon père m'a dit, « Es-tu tombé sur la tête? » Pour lui, moi, il faut savoir que mes parents ne sont pas du tout dans l'immobilier, ils ne sont pas du tout entrepreneurs, zéro. Là. Mon père était salarié, ma mère était femme au foyer. Je n'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, je n'ai pas d'investisseur immobilier non plus dans ma famille. Alors, pour lui, c'est un non-sens. Mon père là, m'avait toujours dit, Stéphanie, étudie, trouve-toi un bon emploi, puis reste là toute ta vie pour avoir un fonds de pension. C'est pas ça que j'ai fait. Et heureusement que je n'ai pas écouté mon père sur ce conseil, tu comprends? Oui. Et ça a été le début. Alors, à 22 ans, propriétaire d'un premier triplex, écoute, je me trouvais bonne. Là, présentement, c'était à combien de portes? 99 portes. 99 au Québec? Non, 98 au Québec, une en Floride. Wow. La Floride, c'est tout nouveau, là, ça fait 1 an et demi. Tu es un snowbird? Non, pas encore, non? Mais on y va beaucoup. Ouais. C'est facile d'aller en Floride, fait qu'on prend l'avion. 3 ans. Ouais, puis moi, j'ai une business que je peux travailler de partout. Oui. Mon mari aussi. Puis, parle-moi de ta business. Okay? Ils m'ont réussi. C'est quoi exactement? Et comment tu aides les investisseurs? Puis, pourquoi tu as débuté ça? Ouais? Écoute, je reviens en 2015. En 2015, je suis en Floride, justement, et je suis dans un mastermind à Miami avec une gang de gens qui gagnent leur vie sur Internet, tous des web entrepreneurs, mais ils sont tous de l'Europe. Il y a juste moi qui est la petite Québécoise qui a réussi à se faire inviter. Puis je suis vraiment contente. Et eux, ils gagnent leur vie là, en enseignant sur Internet, mais toutes sortes de thématiques. Là. Ça peut être du développement personnel à des coachs d'entraînement physique, à la bourse, à l'immobilier. Bon, alors toutes les thématiques. Et je rencontre un gars qui s'appelle Olivier Roland. Si les gens ne le connaissent pas, vous avez juste à taper son nom. C'est un web entrepreneur qui a beaucoup de succès depuis des années. C'est un Français d'origine. Et Olivier me dit « Wow, moi, je vais investir au Québec. » Donc, je l'ai accompagné là-dedans. Et pas longtemps après, Olivier est venu au Québec. Puis il m'a dit « Steph, ça n'a pas de bon sens. Tu devrais enseigner l'immobilier. Tu as une super belle histoire. Tu es une femme. Il n'y a pas grand femme qui enseigne l'investissement immobilier. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Et de par ce que je faisais déjà, moi, j'étais déjà dans l'enseignement. J'ai enseigné au HEC. C'était naturel pour moi de communiquer. J'avais ma formation en pédagogie. J'ai dit, OK, c'est une bonne idée. Et c'est là que j'ai commencé à développer mon programme Immo Réussite. Mais présentement, tu as combien d'élèves là, dans on a formé plus de 4500 personnes depuis 2016. That's amazing. Ici et en France. Oui, c'est tout en ligne. Donc, c'est vraiment en ligne. Les gens peuvent le faire du confort de leur foyer, à leur rythme. Tu sais, c'est une formation super complète. Là. J'ai moi qui enseigne, mais j'ai 55 experts aussi là, dans la formation. Donc, vraiment, c'est hyper complet. Et c'est quoi les types de cours que vous avez? Écoute, on ratisse tout ce que quelqu'un qui veut se lancer en investissement immobilier, on lui offre tous les choix. Donc, il y en a qui veulent apprendre le flip immobilier. On l'enseigne. Il y en a qui veulent apprendre la location saisonnière, donc acheter un chalet et en profiter pour eux, puis le monétiser. Il y en a d'autres qui veulent acheter des petits plex. Il y en a qui veulent acheter des plus gros plex. Donc, tu disais tout à l'heure, 5 plex, c'est moins, mais on a plein d'investisseurs qui ont fait la formation Immo Réussite qui, aujourd'hui, sont rendus à plus que 100 portes. Là. Il y en a qui ont dépassé. On dit des fois, l'élève dépasse le maître. Fait que j'ai des élèves qui aujourd'hui, sont rendus beaucoup plus loin en investissement immobilier. On a des prêteurs privés, on a évidemment des courtiers hypothécaires, donc vraiment des architectes en bâtiment, des inspecteurs. Donc vraiment, là, une formation super complète qui permet aux gens de décider, OK, dans quoi je veux aller?
comment je vais faire mes premiers pas aussi? Parce que souvent, on s'adresse à des gens qui, soit n'ont pas encore débuté, ou à des petits investisseurs qui ont commencé, qui ont peut-être 1 ou 2 triplex ou quadruplex, mais là, qui veulent passer au prochain niveau. Fait que c'est vraiment ça, moi, ma clientèle. C'est vraiment clientèle. complet. Excellent, excellent. Donc, maintenant, c'est quelqu'un qui dit, non, j'ai une petite maison, j'ai déjà débuté, je sais comment ça marche le financement hypothécaire. Oui. J'ai une maison que j'ai achetée. Maintenant, je veux passer à un investissement. Oui. Entre un duplex, un triplex et un quadruplex et un 5 logements. On va éviter les 6 logements parce que la majorité des banques, c'est du commercial. Oui. Toi, si tu devais donner un conseil, ça serait combien? Ben moi, je dis toujours le plus gros pour ton argent. Tu comprends? Et c'est sûr que quand on passe dans du 5 et plus, ben là, on a un financement qui est différent, là, tu le sais. Là, c'est vraiment ta spécialité. Donc, moi, c'est sûr que je dis toujours aux gens, essaye d'aller chercher le plus possible pour ton investissement. Parce qu'il y aura peut-être un jour où tu vas vouloir avoir un concierge ou peut-être même un gestionnaire d'immeuble. Moi, je raconte souvent que ma vie a changé en 2008 pour 2 raisons. Un, j'ai eu mon fils. J'ai un enfant. Il va avoir 16 ans cette année. Puis la deuxième raison, c'est que j'ai confié mon parc immobilier à un gestionnaire d'immeuble et ça a changé ma vie. J'avais à cette époque-là une 50aine d'appartements que je m'occupais. C'est moi qui le gérais avec des concierges, mais je n'avais pas de gestionnaire. Écoute, j'en avais plein les bottines, là. Puis, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que ça a délégué, tu sais, les petits ménages, couper le gazon. Imagine si tu devais passer puis faire par toi-même, hein, recueillir tous les loyers. Puis les travaux, gérer les travaux, c'est pas moi qui faisais les travaux, là. Oui. Entendons-nous, je n'ai jamais planté un clou de ma vie et je n'en planterai jamais. On est 2. On est 2. Tu sais, mais je dis tout gérer, un locataire qui t'appelle. Écoute, à la fin, là, je te dis, le téléphone sonnait et j'étais comme, j'avais de l'urticaire qui me poussait sur le corps. J'étais comme, oh non, ça doit être encore un locataire. Quand tu es rendu là, il faut que tu prennes des décisions. Et à ce moment-là, j'ai pris la plus belle décision de ma vie. J'ai dit, OK, je vais regarder pour prendre un gestionnaire d'immeuble, donc une compagnie là, qui fait vraiment tout. Et à partir de là, quand j'ai confié mes immeubles en gestion, ça m'a permis de doubler mon parc immobilier en quelques années parce que je me concentrais dorénavant sur ce que j'aimais le plus et ce dans quoi j'étais la meilleure, trouver des deals. Trouver des deals. Ouais. Comprends-tu? Moi, là, le locataire qui m'appelle pour me dire que son voisin a craché sur son balcon puis qu'il faut que je gère ça. C'est l'enfer. C'est pas là que je veux mettre mon temps et mon énergie. J'exagère, mais pas tant que ça. Ton taux horaire est beaucoup plus élevé. Les opportunités, l'argent est dans la prospection de trouver des opportunités. On va rentrer là-dedans bientôt. Ouais. Excuse-moi, c'est un TDAH. J'ai vu comment tu portais ta montre. Quand j'étais plus jeune, je portais comme ça aussi. Donc, c'est pas vrai? Tu te portes à l'envers. Non, c'est parce qu'elle tourne. Oh, OK. Je pensais que c'était comme ton style à toi. C'est fashion. Non, regarde, elle revient toujours à l'envers. OK. As-tu déjà pensé combien de clients locataires que tu as avec autant de portes que tu as actuellement? En ce moment, j'ai 99 locataires. Bon, il y en a qui sont 2 ou 3 par appartement, mais je te dirais qu'au fil des 30 dernières années, j'en ai eu sûrement des centaines et des centaines, tu sais. Mettons que tu as comme 200, 300 clients actuellement, locataires. Ouais. Avec la famille, avec les enfants et tout. C'est sûr que c'est demandant, tu sais, toutes les chicanes, tous les problèmes, ça peut être extrêmement demandant. Maintenant, tu dis que si tu avais la possibilité d'acheter un 5 logements, vas-y pour le 5 logements. Ouais. Right? Mais souvent, certaines personnes pensent que entre le 2 à 5, plus de logements nécessite plus d'expérience, plus de connaissances. Est-ce que c'est bien vrai? Je me dis, entre 2 et 5, c'est pas une si grande différence. Tu comprends? Pour moi, oui, tu vas me dire, c'est 3 appartements de plus. C'est vrai. Mais tu sais, encore là, il faut dire une chose. Là. Moi, je dis ça aux gens qui ont joint ma formation. Comprends-tu? Ou qui se forment, là, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Parce qu'on entend souvent des histoires pas le fun en immobilier, des gens qui ont acheté au mauvais endroit, qui ont payé trop cher, qui ont eu de la misère avec les locataires. Et très souvent, puis dis-moi si ça fait du sens puis si tu es d'accord, ce sont des gens qui n'avaient pas les connaissances. Donc, j'en ai plein, moi, de gens autour de moi, là, dans mon entourage, qui en ont fait des achats, puis ils n'ont pas nécessairement joint ma formation parce que c'est des gens proches, puis ils n'ont pas été contents parce que, justement, ils n'avaient pas les connaissances. Fait qu'ils ont payé trop cher, ils ont acheté au mauvais endroit, ils ne savent pas comment gérer les locataires. Fait que c'est sûr que si tu n'as pas les connaissances,
Comme dans n'importe quoi, je te raconte une anecdote. 22 ans, j'ai acheté mon premier triplex, mais à ce même moment-là, j'ai pris l'autre moitié d'argent que j'avais. Donc, j'ai pris une moitié pour la mise de fonds de mon triplex. L'autre moitié, je l'ai investi à la bourse. J'ai tout perdu. Pourquoi? Pas compliqué. Tout perdu. Tout. C'est pas une fortune, là. C'était peut-être 20 000 $. Mais tu sais, 20 000 $ à 22 ans, Beaucoup. il y a 30 ans, c'était beaucoup, là. Tu sais, je capotais, je te dis. C'est pas compliqué. Je connaissais pas ça. J'ai fait confiance à quelqu'un. Il m'a dit, place ça dans ces 2 compagnies-là. Puis les 2 compagnies ont fait faillite. Oh non. Alors, dans n'importe quel domaine, quand on se lance, il faut aller chercher les connaissances. Donc, je reviens à ta question. Entre 2 et 5, 5 logements, si tu es allé chercher les connaissances, si tu sais ce que tu fais, si tu sais comment payer le juste prix, comment dealer avec les locataires, comment optimiser ton bien immobilier, si tu as ces connaissances-là, bien, c'est sûr que je vais te dire, va vers du 5 logements. En tout cas, le plus gros possible. Tu comprends? Oui, bien sûr, bien sûr. Puis dis-moi, encore une question que peut-être que personne ne t'a jamais posée. Si, mettons que tu devais séparer Imo Réussite, d'autres revenus que tu as, puis on enlève tous ces revenus, puis tu devrais juste vivre de tes 99 portes. Oui. Est-ce que tu peux bien vivre avec des 99 Oui. portes? Ouais. Oui, tout à fait. Ça, c'est bien. Donc, c'est possible de prendre ta retraite, Tout à fait. vivre des revenus de l'immobilier. Ah ben oui. Maintenant, pour pouvoir le faire, qu'est-ce que ça prend, Stéphanie? Quelqu'un là, qui nous écoute aujourd'hui puis qui commence de zéro? Qui commence de zéro, peut-être qui a un revenu de 70 000, 80 000. Il dit, moi, un jour, là, j'aimerais ça devenir investisseur immobilier puis vivre de simplement mes revenus de l'immobilier et gérer. Right? Ouais. Et ça prend comme, tu sais, c'est quoi la moyenne? Je sais que c'est pas une question avec une réponse pour tout le monde. Ouais. But, tu sais, en moyenne, ça prend combien de temps avec ton expérience à toi? Je vais t'expliquer. Moi, j'explique dans mes formations qu'en immobilier, pour moi, il y a 2 façons de se rendre à un endroit X. La première façon, puis tu vas comprendre l'analogie, moi, je dis, il y a l'autoroute de l'immobilier. L'autoroute de l'immobilier, c'est, sur une autoroute, on va rapidement. Si tu vas aller de Montréal à Québec, par exemple, et que tu prends l'autoroute 40 ou la 20, c'est pas important, tu vas arriver théoriquement en 2h30, 3h, dépendamment de la vitesse que tu vas. Par contre, si tu vas aller de Montréal à Québec, tu peux aussi décider de prendre la route qui longe le fleuve, qui, à l'époque, on appelait ça l'ancienne route 2. Tu vas te rendre à Québec. On s'entend, tu vas te rendre. Ça va être plus long, mais tu vas te rendre. Tu vas partir de Montréal et un jour, tu vas arriver à Québec. Un jour. Ben, un jour. 2 jours plus tard. Non, mais tu sais, ça va te prendre 5-6 heures, là, parce qu'on s'entend, tu passes des petits villages. Le chemin est le même, dans le sens où la destination est la même, le chemin est différent. En immobilier, pour moi, c'est la même chose. C'est sûr et certain que quelqu'un qui, exemple, se forme et dit, moi, je vais acheter des plex. OK? Donc, j'en achète un, ensuite, j'en achète un deuxième, j'en achète un peu ce que moi, j'ai fait. C'est sûr que la rentabilité au jour 1, moi, ça fait 30 ans, donc tu me demandes, tu peux-tu en vivre? Bien sûr. Est-ce que tout le monde a cette patience? Peut-être pas. Moi, j'ai toujours investi en immobilier et jamais j'ai pris de l'argent de mes immeubles parce que j'en avais pas besoin, parce que j'avais toute une autre carrière. Tu sais, j'ai enseigné au HEC, je suis en affaires, je fais des conférences, j'ai écrit des livres. Donc, j'avais des revenus qui venaient d'ailleurs et mon immobilier, c'était pour mes vieux jours, ma retraite. Tu comprends? Par contre, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui dit, moi, je vais aller plus vite que ça. Bien là, il y a plein d'autres stratégies en investissement immobilier. Je pense à du flip immobilier où tu peux faire de l'argent plus facilement. Je pense à de la location saisonnière. Donc, il faut se poser la question en fonction de son profil de personnalité. Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai une grande tolérance au risque ou pas? Est-ce que, exemple, quelqu'un qui dit, moi, j'ai envie de faire de la location saisonnière. Moi, j'ai des membres Imo Réussite qui ne font que ça et qui vivent de ça. Ça leur a pris 3 ans. Ils se sont achetés plein de chalets locatifs. Ils les gèrent aujourd'hui, puis ils vivent de ça. Fait que ça a pris 3 ans. Ceci dit, c'est pas la même chose que dire j'achète un immeuble, puis après ça, j'en achète un autre, puis j'ai des gestionnaires, puis je m'en occupe pas. Eux, là, ils ont les mains dedans. C'est une business. Oui. Comprends-tu? Fait que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux faire de la conversion de condo? Est-ce que je veux faire de la gestion d'immeubles? Parce qu'on enseigne ça aussi. Il y a plein de stratégies. Donc, il faut se poser la question, c'est quoi mon objectif? Est-ce que je veux quitter mon emploi, exemple, puis dans 2 ans être capable de vivre de mon immobilier? Bien, je ne prendrai pas les mêmes décisions en termes d'investissement que si je me dis, non, moi, je veux acheter un immeuble par 2 ans et éventuellement être financièrement libre à ma retraite.
ça va être une autre stratégie. Entendu. C'est vraiment des bons conseils. C'est vrai. C'est vrai que si tu veux acheter des plex, ça va prendre plus de temps que si tu achètes des chalets locatifs. Et les revenus sont beaucoup plus intéressants. Et le cash flow est tout de suite. Ben oui. Tandis que les revenus locatifs, c'est avec le taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui, les prix qu'on a aujourd'hui, c'est pas nécessairement rentable au niveau de cash flow. Optimisation, flip, là, c'est une autre chose. Là, tu pourrais peut-être faire de l'argent, mais ça prend des connaissances. C'est flip, c'est un très bon exemple. Quelqu'un qui veut faire de l'argent rapidement en immobilier, le flip est intéressant. Il faut faire attention. Il faut savoir comment faire des flips payants, parce qu'il y en a qui font des flops. Des flops. Mais, tu sais, j'ai des amis, moi, qui ont fait 4 flips en 2 ans, là, durant la pandémie. Puis écoute, ils se sont sortis des revenus. C'est des gens qui sont à la retraite. Eux autres, ils s'amusaient. Ils mettaient un petit peu la main à la pâte parce que, bon, ils achetaient des maisons. Il y en a qui avaient plus de travaux, d'autres un petit peu moins. Alors, ils faisaient du maquillage. Ils ont engagé certains corps de métier. Mais écoute, en 2 ans, là, ils se sont fait des revenus vraiment intéressants parce que, justement, c'était du flip immobilier. C'est des gens qui avaient l'œil. Ils savaient très bien qu'OK, j'achète à ce prix-là, je vais faire ça, je vais être capable de revendre, faire 100 000 de profit. On parle de ça, là. Mais il faut faire des achats judicieux, il faut savoir comment faire des flips payants. Certainement, certainement. Et c'est quoi ton investissement préféré? Dans ceux que j'ai? Ceux que tu as, par exemple. En fait, c'est quoi? Mieux que ça, c'est quoi ton meilleur coup à vie? Mon meilleur coup à vie, oui. Vraiment ton meilleur. Mon meilleur coup à vie, c'est il y a quelques années. Moi, j'ai été longtemps à Laval. Ouais. Et j'ai le gros de mon parc immobilier qui est là. Donc, j'ai des 8 puis des 16 logements. J'en ai à Repentigny, à Trois-Rivières puis à Montréal, mais Laval, c'est le plus gros de mon parc. Et une journée, je passe devant un immeuble et l'immeuble est à vendre. Puis on est, je te dirais, autour de la mi-juillet. Et il y a plein d'affiches, de pancartes sur les balcons à louer. Et tu connais le marché, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que, en plein mois de juillet, un immeuble super bien situé, là, une localisation A1, comment est-ce qu'il peut avoir autant d'appartements vacants? Alors, je prends le numéro de téléphone et je tombe sur un concierge. Et là, moi, je me fais passer pour quelqu'un qui veut louer un appartement. Alors, on se donne rendez-vous le lendemain. Je me maquille pas. Je me fais une genre de couette sur la tête. J'avais les cheveux plus longs, une couette en fontaine. Tu sais, je veux pas qu'ils me reconnaissent. Et je fais comme si je voulais louer un des appartements. Et en entrant dans l'immeuble, j'ai tout compris. Dans les espaces communs. Après ça, je sais pas, je me suis dépeignée, j'espère que non. Après ça, on visite un appart et là, je suis comme, OK, je viens de tout comprendre. Là. Premièrement, c'était défraîchi. Il me fait visiter un appartement, ça sent la cigarette, les murs sont... Et pourtant, l'immeuble est très bien dehors et super bien situé, mais tu as un concierge qui est là, qui s'en occupe pas trop. Je le fais parler. Il finit par me dire que le propriétaire habite dans un autre pays et que c'est lui qui gère ça. Écoute, bref. Et là, il y avait 6 vacants sur 16. 15 juillet, c'est pas normal, là. Mais moi, avec l'expérience et les connaissances que j'avais, j'ai dit, OK, je fais une offre d'achat. Donc, j'ai fait une offre d'achat. J'ai eu un super bon prix. Ça n'a pas été évident au niveau du financement parce que tu peux te douter, hein, avec 6 vacants, mais parce que j'étais connue auprès de mon institution financière, j'ai dit, voilà, je vais faire ça. Puis, et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un appartement, on a homestagé un appartement, j'ai pris des photos, j'ai loué des meubles, j'ai mis ça vraiment sharp. On a remaquillé les espaces communs, donc rafraîchi. C'était pas des gros travaux. Mais cet immeuble-là, quelques mois après, je l'ai fait réévaluer. Premièrement, on l'a tout loué. Je l'ai fait réévaluer, puis je suis allée rechercher 400 000 en quelques mois. C'est amazing. Tu sais, c'est des... Puis je l'ai encore, là, puis je ne veux pas le vendre. Ouais. Je me fais appeler toutes les semaines par des courtiers. C'est comme, non, je ne le vendrai pas. Dis-moi, parlant de ton refinancement que tu as fait, il y en a qui disent que quand tu refinances un immeuble locatif, Ouais. c'est une dette. Ouais. 400 000 que tu prends, c'est une dette. Ouais. Alors, la dette n'est pas imposable. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui disent, ben, oui, ça va être imposable si tu ne réinvestis pas dans l'immobilier. Quelle est la Non, bonne mais moi, je information? l'ai pris, puis j'ai acheté un autre 16 logements. OK. Mais si tu le prenais puis tu dépensais pour tes Ben là, non, théoriquement, tu paierais, oui. Tu paierais. Mais... J'ai jamais compris ce concept. Ben, c'est qu'une dette. Ben non, mais oui, mais tu sais, tu vas chercher de l'argent, puis là, tu vas le prendre pour toi personnellement, mettons, Ben, je pour paye dire les- je m'en vais à Vegas ou je m'en vais Tu payes voyager. les intérêts?
paie les intérêts là-dessus. Oui, mais non, mais tu vas quand même être imposé, c'est sûr. Là. Ça va être un revenu qui va être ajouté si tu te le votes personnellement. Là. Donc, la vraie réponse, c'est que tu dois réinvestir dans l'immobilier. Ben, moi, je le réinvestis. Et puis, c'est ce que j'enseigne aux gens. Réinvestissez. C'est sûr, là, oui. Parfait. Maintenant, quelqu'un qui se demande, OK, en fait, tu as répondu à la question d'acheter le plus de logements selon ton argent que tu as. Ouais. Quand est-ce que c'est le bon moment de passer à l'action? Est-ce qu'il y a un bon moment? Oui, c'était il y a 10 ans. Je suis désolée. Il y a 10 ans? Wow, OK. Non, je t'explique. Le principe, c'est le bon moment, c'est maintenant. Parce que c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir investi. Il y a 10 ans, là, c'est sûr que c'était le bon moment. Puis quand je dis il y a 10 ans, c'est que on souhaite tous avoir investi à l'époque, là, tu sais. À l'époque, quand Montréal était en train de construire. Ben, mais non, mais 1800. l'idée, là... non, mais même pas, mais... Tu sais, je te donne un exemple. Moi, souvent, la question qu'on va me poser, c'est « Stéphanie, si tu veux refaire quelque chose, qu'est-ce que tu ferais? » Et je n'ai pas de regrets, moi, dans ma vie. Aucun. Par contre, si tu me disais, Stéphanie, avec ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères de différent en lien avec l'immobilier? Moi, j'ai acheté mon premier triplex à 22 ans et de 22 à 30 ans, je n'ai pas fait d'autres acquisitions là, d'immeubles à revenus. J'ai acheté des maisons unifamiliales, mais je n'ai pas fait d'autres investissements. J'ai acheté mon premier 8plex à 30 ans. La seule chose que je ferais différente, c'est que je me formerais avant. Qu'à cette époque-là, moi aussi, j'ai été une étudiante en investissement immobilier. Je me formerais avant l'âge de 30 ans pour qu'à 22 ans, je commence à acheter déjà des 8 logements, des 16 logements. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas 99 appartements que j'aurais, c'est peut-être 500, tu comprends? Donc, le temps est notre meilleur ami en immobilier, alors c'est le temps d'investir. Et faites attention à trop d'analyse. Moi, j'ai une conférence qui s'appelle « L'analyse-paralyse » et je dis toujours aux gens... C'est correct de regarder, c'est correct d'évaluer des listings, c'est correct de... Il faut le faire d'ailleurs. Mais à un moment donné, l'analyse paralyse. Passe à l'action, fais des offres d'achat. Let's go. T'sais, même si tu considères que OK, cet immeuble-là, il demande X, je sais pas, 500 000, puis que toi, selon tes calculs, tu ne veux pas payer plus que 450, fais une offre. Ça ne coûte rien, fais une offre. Au pire, tu vas avoir une contre-offre. Au mieux, ça va peut-être être oui. OK? Dépendamment du marché, dépendamment du contexte, dépendamment du type de vendeur, des fois, on tombe sur des vendeurs motivés qui veulent vendre. Ça ne coûte rien de faire une offre. Ça coûte du temps, mais c'est tout. Donc, c'est toujours le temps d'investir en immobilier. Il y aura, moi, j'ai toujours dit, des deals, il y en avait, il y en a, puis il y en aura toujours. Mais le plus tôt possible, vous investissez, bien, le temps va vous aider, hein, on le sait. Je veux dire, moi, le fait que ça fait 30 ans, c'est sûr que ça m'a aidé. Quand tu me dis, est-ce que tu peux en vivre? C'est sûr. Tu comprends? Oui. Parce que ça se paye. C'est hier. Si tu devais investir, c'était hier. Ouais, mettons aujourd'hui. On ne découragera pas les gens. Mettons, Puis, avec les taux d'intérêt, la mise de fonds qui est plus élevée aujourd'hui parce que la valeur des propriétés sont plus élevées, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre, malheureusement. Encore une fois, je suis plus ou moins d'accord. Il y a plein de stratégies de financement créatif qu'on peut utiliser, tu comprends? Donc, nous, dans la formation, on a des prêteurs privés, mais on enseigne aussi la balance de vente. Il y a plein de stratégies de financement créatif. Et moi, je dis toujours à mes membres, il faut penser en dehors de la boîte. Il y a des stratégies de partenariat. Je te raconte anecdote. Il y a quelques années, je suis dans une période où je me dis, OK, là, j'arrête d'investir, je me concentre plus sur ma business. Mon garçon, à l'époque, il y a peut-être 7 ans, donc je veux passer beaucoup de temps avec ma famille. Fait que je me dis, j'arrête d'investir pour l'instant. Ma belle-sœur m'appelle à un moment donné, donc la sœur de mon mari, et me dit, Stéphanie, je veux investir en immobilier. Elle dit, je connais pas ça, mais j'ai le goût d'investir, puis je veux investir avec toi. Moi, là, j'ai jamais investi avec personne. J'ai toujours fait cavalier seul. Je prends mes décisions. C'est moi le boss de mes affaires. J'ai pas d'intérêt à investir avec personne. Sauf qu'elle me fait une offre que je ne peux pas refuser. Elle me dit, garde Stéphanie, j'ai un bon deal pour toi. Elle dit, toi, tu as l'expertise, tu as les connaissances. Elle dit, trouve-nous un bon deal. Puis elle dit, moi, je vais mettre la mise de fonds. Fait que toi, ça te coûte 0. Puis elle dit, moi, je vais mettre la mise de fonds. Puis évidemment, on a beau être des belles-sœurs, mais c'est pas un cadeau. Là. Elle ne me faisait pas un cadeau de... Parce qu'on s'entend, on a acheté un 16 logements à l'époque à Trois-Rivières. Elle ne m'a pas fait un cadeau de 200 000 là, ou de 100 000 là, parce que c'était 50-50. Mais ce qu'on avait convenu, elle m'a dit, trouve-nous le deal, structure-nous ça avec un gestionnaire pour la région.
puis tu me rembourseras la mise de fonds, la moitié de la mise de fonds, à même les revenus de location. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec un 16 logements, donc 8 appartements pour moi, 8 pour elle, et j'ai mis 0. Tout ce que j'ai mis, c'est du temps pour trouver l'immeuble, puis la vérité, c'est que ça n'a pas été long. C'en est ça. C'est un exemple de stratégie où tu peux trouver des partenaires. Il y a plein de gens. À partir du moment où toi, tu as les connaissances, moi, je dis toujours à mes membres, si tu viens chercher les connaissances, si tu fais tes devoirs, si tu apprends, si dorénavant, on te donne une crédibilité comme investisseur immobilier et qu'on a confiance en toi, il y a des gens qui en ont de l'argent et eux qui n'ont pas envie de prendre le temps de se former, qui n'ont pas envie de gérer des immeubles, qui n'ont pas envie de se casser la tête avec tout ça, mais qui aimeraient beaucoup investir. Et ces gens-là, éventuellement, moi, je me fais approcher tout le temps. Ben oui, tu sais, il y a les docteurs, les pharmaciens, les avocats. Oui. Il y a tellement de monde qui sont tellement occupés avec leur vie, Oui. avec leur travail, mais ils font des sous, ils font de l'argent. Ils ont de l'argent économisé. Ça leur tente Souvent, ils ont une d'investir en maison immobilier. payée. Maison payée. Ouais. Puis ils veulent investir. Puis si tu es capable de passer ton message que tu es un investisseur immobilier, que tu as des opportunités, et Ouais. que tu cherches des gens, tu vas finir par trouver ce monde qui ont besoin. Eux, là, ça va leur faire plaisir de te donner cet argent-là Oui. pour que toi, tu puisses trouver des opportunités. Puis c'est à ton devoir de s'assurer qu'ils te font confiance et qu'ils continuent à te faire confiance. Puis là, le bouche à oreille, ça passe, les mots passent, puis ça atteint d'autres oreilles, puis boum. Exact. Tu es rendu à 10, 15, 20 personnes qui sont comme all-in pour te donner de l'argent. Tu vois? Moi, je fais de la gestion de fonds privés. Au début, ça se prêtait à privé. Ça, je ne savais pas. Je t'annonce ici. C'est ça. Autre que le courtage hypothécaire, OK. une des choses que j'ai appris, c'est de faire du financement du courtage hypothécaire privé. Puis éventuellement, ben, quand tu veux level up, tu veux passer à un autre niveau, c'est devenir prêteur privé. Mhm. Alors, j'ai appris c'est quoi les risques associés. Ben, en fait, quand tu dis un dossier dans le courtage, tu t'envoies pour un prêteur privé. Tu t'envoies un prêteur privé. Le prêteur privé te dit, ben, moi, ça m'intéresse ce dossier, ça ne m'intéresse pas. Éventuellement, j'ai compris la game. Et je m'en rappelle, mon mentor, il me disait, Serge-Jean, il était déjà prêteur privé, également courtier. Il me dit, Serge-Jean, à 30 ans, 25 ans, tu vas être prêt. Dans ce temps-là, j'avais comme 23 ans. OK. Excuse-moi. Ouais, 23, ouais. Il m'a dit 25 à 30 ans, tu vas être prêt. Là, j'ai dit 25 à 30 ans, c'est dans 3 ans ou dans 8 ans. Impossible. Tu sais, par exemple, d'investir comme prêteur privé. Là, j'avais des clients qui avaient certaines bonnes fortunes. Puis, je ne sais pas pourquoi, la vie a fait en sorte que je tombe sur un client qui avait 1 million en REER ou 1 million en actifs à investissement. Je parle de financement privé, je parle de comment que tu peux diversifier ton argent. Il décide de placer 1 million avec moi. Wow. Je vais revoir mon mentor. Je lui dis, tu m'as dit à 30 ans, je vais être prêt. Voilà, j'ai 1 million de dollars à investir. Là, on rentre en partenariat ensemble. Il a dit, Serge-Jean, c'est quoi, j'étais sous-estimé. Et à 23 ans, je suis devenu prêteur privé hypothécaire, privé. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs millions que j'ai en gestion. Wow. Et tout a commencé. Ben, j'ai jamais fait de la publicité. Jamais fait de la publicité. C'est du bouche à oreille. Puis du moment qu'un investisseur a des bons résultats, des bons rendements, il en parle à d'autres personnes. Puis présentement, j'ai des millions de personnes, millions d'argent, millions de personnes, j'aimerais ça. Alors, tout ça pour dire que j'ai commencé, j'ai pris vraiment soin d'un investisseur qui avait plusieurs millions de dollars. J'ai donné des beaux dossiers parce que nous, on a beaucoup de dossiers qui rentrent chez nous. Et on fait le courtage. Puis après ça, de l'autre côté, on est capable de bien choisir les dossiers. Puis voilà. Bravo! Ouais, merci. Vraiment. Merci. Puis c'est un très bel exemple, hein? Ouais. Justement, c'est ça. Quand les gens commencent à t'accorder de la crédibilité, dans ton cas, c'est dans le prêt privé, mais pour certaines personnes qui nous écoutent, ça sera éventuellement comme investisseur immobilier, les gens vont vouloir investir avec vous. Arrêtons de croire que ça prend de l'argent pour faire de l'argent. C'est une fausse croyance. Arrêtons de croire que ça prend beaucoup de temps aussi pour faire de l'argent. C'est tout à fait faux. Arrêtons de croire qu'il faut mettre beaucoup d'heures pour faire de l'argent. Parce que si cette théorie-là était vraie, Ouais. on s'entend là. On a tous 168 heures dans une semaine, puis là-dessus, il faut dormir. OK? On est d'accord qu'on devrait théoriquement dormir, je ne sais pas combien d'heures tu dors par nuit, 7, 8, 9 heures par nuit, dépendamment des gens. I wish. Toi, tu dors moins que ça? Ben oui, je dors moins que ça. Je dors comme entre 5 à 7 heures.
Puis parce que tu n'en as pas besoin de plus ou parce que tu travailles trop fort? Je travaille trop fort. Je travaille trop fort, mais si je dors trop, évidemment, je suis trop fatigué. OK. Si je dors pas assez, je suis fatigué. Donc, le bon milieu, c'est comme entre 6 et 7. OK, bien c'est ça. Puis il n'y a pas deux personnes pareilles. Ceci dit, on a toujours bien 168 heures quand même, puis mettons moins 5 heures dans ton cas de sommeil. Mais on est limité en termes de temps. Ouais. En termes de temps dans une semaine pour travailler. Ouais. Et on connaît tous des gens qui travaillent super fort, puis qui gagnent vraiment moyennement leur vie. Et à l'inverse, tu dis, il y en a qui sont multimilliardaires. Je veux dire, ils n'ont pas plus de temps que nous autres. Ouais. Ils travaillent juste plus intelligemment, ils travaillent différemment, sont allés chercher des connaissances différentes. Et c'est ça qui fait qu'ils ont du résultat, tu comprends? C'est pas la chance. Non. Après ça, de la chance vient parce que tu es comme dans un bon momentum. Ouais. La chance, tu sais que c'est 5 hein? Il y a un livre qui s'intitule Le facteur chance et il semblerait que c'est 5 de nos résultats qui est attribuable à la chance. Parce que oui, des fois, la chance, elle peut être là. Ouais. Tu tombes sur la bonne personne au bon moment. Exemple, là, ton investisseur, il y a une petite part de chance, mais il y a une grosse part de travail de ton côté. J'ai dû le faire de lui. J'ai dû communiquer avec lui, j'ai dû parler de mon expertise, j'ai dû parler de notre équipe, j'ai dû parler de mon mentor. J'avais pas nécessairement la crédibilité pour dire « c'est moi le big shot ». C'est ça. J'ai parlé de mon mentor qui a plusieurs millions de dollars en gestion. C'est ça. Tu as fait ta chance. Exact. Ouais. Puis aujourd'hui, comme présentement, j'ai été invité dans 2 conférences où j'étais panéliste, 200 personnes la dernière fois, cette fois-ci 400 personnes. Et dans mes débuts, j'étais comme, comment que les gens ils se font inviter dans les conférences? Est-ce qu'ils payent pour être dans les conférences ou ils se font inviter? Puis aujourd'hui, je me fais inviter tout le temps. Pourquoi? C'est mon travail. C'est grâce à mon travail. Exactement. Puis je deviens meilleur. Je suis capable de faire remplir une salle également parce que j'ai une visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, les gens veulent cette visibilité. Donc, ils m'invitent pour pouvoir remplir les salles. Donc, il y a plein de choses, plein de raisons pour qu'on m'invite. Oui. À part mon bon look, bien sûr. Oui. ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Alors, c'est drôle. C'est ça, donc, c'est les connaissances. C'est les connaissances qui peuvent faire en sorte que vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez. Puis c'est drôle, hier, dans la conférence, j'ai dit tout le temps, c'est super important d'assister à des conférences. T'en fais beaucoup. Une personne peut changer ta vie. Ouais. Une conversation, un contact peut changer ta vie. Moi, j'ai changé ma vie parce que j'ai rencontré cette personne à l'âge de 22-23 quand j'ai débuté dans le courtage. Cette personne qui est devenue mon mentor, j'étais assistant pour lui. Je l'ai rencontré dans une conférence. Et je suis allé le parler, puis je l'ai flatté un peu en disant c'est un peu grâce à lui que je suis rentré dans le courtage de l'histoire de la personne qui travaille du Vietnam ici au Québec. Il travaille du Vietnam, mais pour des clients ici au Québec. Alors, hier, j'ai peut-être une opportunité de faire $1 million. J'ai peut-être une opportunité de faire $1 million. Suite à votre soirée d'hier? Oui, suite à mon soirée d'hier. C'était cool. un client, des investisseurs, des gens qui vendent des offres d'achat. Il m'a présenté 16 logements. Il va m'envoyer un courriel aujourd'hui. C'est une nouvelle construction. On achète le terrain. Il y a des bâtisses dedans. Il faut le démolir. Mais ils ont déjà le permis pour pouvoir reconstruire un 16 logements. Wow. L'achat de la construction avec le terrain est 3,2. Et valeur économique est autour de 4,2. Wow. Right? Évidemment, on doit faire la recherche. Mais ils m'ont demandé est-ce que tu as quelqu'un pour pouvoir investir. J'ai dit ben oui. J'ai peut-être Stéphanie Milo aujourd'hui. On en discutera après le podcast. Mais c'est ça, donc, tu sais, un contact. Ouais. Un contact. Puis plus tu deviens crédible, plus les gens te connaissent, ouais. les opportunités. Moi, ce que j'adore de la position que j'ai aujourd'hui, j'ai tellement de gratitude. Dieu merci pour avoir donné cette opportunité. C'est que je suis dans une position où les opportunités tombent vers moi. Mm-hmm. Et j'en doute pas que c'est pareil pour toi. Ouais. C'est qu'avec tout le travail qu'on a fait, on n'a pas besoin de faire la prospection. Exact. Les opportunités viennent vers nous parce que les gens savent que, OK, ben, peut-être que c'est aux gens dans les réseaux pour pouvoir avoir accès à ce que j'ai besoin. Mm-hmm. Stéphanie a peut-être la possibilité de me mettre en contact avec une personne. Donc, des fois, quand on a ces opportunités, ben, on peut les saisir. C'est clair. Et même chose pour les clients. Ouais. Les clients, ben, pas les clients, je veux dire, même chose pour lui qui n'a pas nécessairement l'argent, mais il a les connaissances. À un moment donné, le mot va passer, puis finalement, vous allez avoir ce genre d'opportunité également, d'avoir plein de clients qui ont l'argent pour pouvoir investir avec vous. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu as à dire sur les opportunités qui viennent vers toi
Autant pour nous que pour n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde. Ben, comme tu dis, tu sais, qu'est-ce qui fait que les opportunités viennent vers toi? C'est que les gens t'accordent dorénavant de la crédibilité. Oui. Pourquoi les opportunités en immobilier viennent vers moi? C'est exactement pour la même raison. Donc, il faut aller bâtir cette crédibilité-là. Il faut que les gens puissent avoir confiance en vous. Puis ça fait que vous attirez des opportunités. L'autre chose aussi, c'est beaucoup notre mindset. C'est beaucoup comment on pense. Moi, on n'en a pas parlé encore, mais j'ai une formation qui s'appelle Mindset Réussite parce que je dis souvent, je pense pas que j'aurais eu ce succès-là dans ma vie professionnelle, autant en immobilier que dans les autres sphères là, professionnelles. J'ai écrit des livres, je fais des conférences en entreprise depuis des années. Je pense pas que j'aurais eu ce succès-là si ça n'avait pas été de mon mindset. Je ne suis pas née avec un mindset de dire, OK, moi, l'argent va arriver par magie dans ma vie, c'est facile. Non, je n'ai pas été élevée comme ça. Il a fallu que je travaille vraiment à déraciner certaines croyances qui me limitaient. Donc, les gens aussi vont se coller à vous pour ça. Quand on a une belle énergie, quand on a un bon mindset, les gens ont envie d'être avec nous, les gens, et ça, c'est super important. Et dans le programme Immo Réussite, on a dès la première semaine un module sur la psychologie du succès en immobilier et c'est vraiment sur les croyances, sur c'est quoi ton mindset justement. Est-ce que tu penses que c'est dur de faire de l'argent? Est-ce que tu penses que c'est dur l'investissement immobilier? Est-ce que tu penses que tu es né pour un petit pain? Puis on va t'aider à déraciner tout ça parce que moi, je l'ai fait le travail. Et si je ne l'avais pas fait, je ne pense pas que je serais où je suis aujourd'hui. Absolument. T'sais. Et hier, j'ai dit devant 400 personnes, le succès, la situation où vous êtes actuellement, vous le méritez. C'est clair. Ouais, vous le méritez. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes heureux, tant mieux. Si vous n'êtes pas satisfait, mais vous devriez changer de personne. Vous devez devenir une nouvelle personne. Exact. Vous devez changer vos comportements, Ouais. votre mentalité, votre façon de faire, vos habitudes. Parce que pour faire 1 million ou faire 10 millions, c'est une nouvelle personne. Ouais. Vous devez vous recréer. Aujourd'hui, où ce que je suis, ben, je mérite parce que mes actions, mes habitudes font en sorte que j'ai accès à tout ce que j'ai actuellement. Exact. Mais lui qui veut faire 100 millions, c'est le chirurgien qui a un actif de 100 millions, par exemple, si on parle de monétaire. Je peux pas agir de la même façon. Je ne dois pas bouger de la même façon. Je vais devoir me changer par mes habitudes, par mes actions. Right? Est-ce que tu dis que tu as la même, dans la même avis? Les sphères de notre vie. Oui. Okay? Que ce soit professionnel, que ce soit votre santé, que ce soit votre vie familiale. Le résultat que vous avez en date du moment où vous écoutez cette entrevue, là, dans ces différentes sphères-là, est effectivement le résultat d'habitudes, de décisions que tu as prises dans le passé. Ouais. Okay? Si tu veux des nouveaux résultats, on le sait, tu vas devoir faire différemment. Et moi, je fais faire un exercice dans ma formation sur le mindset. Je dis, regarde chacune de ces sphères-là de ta vie, en date d'aujourd'hui, donne-toi une note sur 100. Alors, tu regardes ta sphère santé. Es-tu satisfait de ta santé, ton énergie, ta vitalité? Quand tu te regardes dans le miroir comme Siroujan, est-ce que tu fais comme « Wouhou, j'ai un good looking ». Non, mais tu sais, alors, quelle est ta note de satisfaction pour cette sphère-là, santé, vitalité, énergie? Bon, mettons que tu dis, moi, c'est 98 %. Parfait. Change rien, continue ce que tu fais. Maintenant, si tu te regardes et que tu te fais comme, non, moi, c'est 50 % je manque d'énergie, je manque de vitalité, je trouve que j'ai 30 livres de trop. OK, qu'est-ce que tu peux faire de différent? Qu'est-ce que tu peux changer? Parce que c'est nous, hein? Moi, je dis tout le temps, on est responsable de nos résultats, on est responsable de notre vie. Même chose dans ta vie de couple. Tu n'es pas satisfait de ta vie de couple, tu n'es pas moins gentil pour ça. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que toi, tu peux changer? Tu n'es pas satisfait de ta vie financière. OK? Tu dis, moi, je me donne une note de 40 % pour ma vie financière. Parfait. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Quels sont les nouveaux comportements, habitudes, croyances que tu auras avantage à développer? Parce que c'est aussi des croyances qui font en sorte qu'on se retrouve où on est dans certaines sphères de notre vie. Puis c'est à nous de le changer par la suite. Des fois, quand on t'écoute tout ça, et puis des fois sur les réseaux sociaux, je vois les commentaires des gens comme Tony Robbins, des gens de mindset. Mm-hmm. Puis les individus, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, encore la même affaire, tout le monde parle de ça, c'est tout le temps la même chose. » Genre, ils bâchent un peu sur cette façon de voir les choses. Et quand tu grandis, moi, parfait exemple, et toi aussi, Stéphanie, tu viens pas dans une famille de riches. Non. Moi non plus. Mes parents sont pas riches du tout. Et j'ai grandi. Tout ce que j'ai, c'est grâce à mes efforts que j'ai mis aujourd'hui. Puis je reflète un peu à tout ce que j'ai accompli. C'est grâce à mon mindset. Mm-hmm.
c'est toutes ces personnes, tous ces mentors comme Tony Robbins que j'ai écoutés, puis que j'ai dit, you know what, je ne vais pas accepter la vie que j'ai aujourd'hui. Je veux changer. C'est pour ça que je suis rendu où ce que je suis. Alors, guys, dans 30 ans, il va y avoir encore des nouveaux mentors qui vont dire la même chose parce que c'est ça la vérité. C'est ça qui marche. Ben non, mais moi, c'est Tony la Robbins, réalité. ça fait 30 ans que je le suis. Ah oui, hein? Je suis encore allée l'année passée faire Ah ouais. son Date with Destiny T'as marché dans le feu, son là? studio privé. Ah oui. Donc, il est en Floride, dans le bout de West Palm Beach. Écoute, ça fait 2 fois que je fais Date with Destiny. J'ai fait toutes ces formations à Tony. J'ai commencé à le suivre. J'étais dans la vingtaine. Quand j'ai commencé à investir en immobilier. Mon premier événement avec Tony, c'était autour de 25-26. T'as fait quoi, la marche sur le feu? Ouais, Unleash the Power Within. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, C'est drôle, on était dans un stadium. c'était à quel endroit? À Miami aussi. OK. Et on était comme 20 000. À un certain point, il ferme les lumières, puis là, il nous demande de fermer les yeux. Et là, il dit, fermez les yeux, puis imaginez si vous prenez les mêmes actions, vous partez de cette conférence avec les mêmes habitudes, où est-ce que vous allez être dans une journée, dans 1 mois, dans 30 jours. Puis là, je vois des gens en train de pleurer. Ah ouais. Et là, où est-ce que vous allez être dans 1 an, dans 5 ans? Est-ce que vous voulez ça? Puis là, il y en a qui crient. Là, c'est l'enfer, là. Tout le monde crie. Puis là, la fille à côté de moi, elle me dit, non, je vais l'abandonner. Je vais le laisser. Demain, c'est fini. Oh non, Oh elle my parlait God. de son chum. Son Oh my chum. God. Oh my God. Il dit, oh, Mais en même mon temps, Dieu. si elle était dans une relation toxique Ah, ou... ben oui, tu non, sais. je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est fou comment cette personne, cet homme, change la vie de... Il a changé la vie de millions de personnes. Vraiment. Il continue à changer. Il continue à le faire. Ouais, il continue à le faire. J'espère juste qu'il va rester en santé pour encore plusieurs années. C'est pour ça que j'ai fait son Date with Destiny l'an dernier. C'est son nouveau studio qu'il a fait bâtir un petit peu avant la pandémie. Parce qu'il y a des problèmes avec sa voix. Fait que je me disais, tu sais, c'est peut-être une des dernières fois que je vis un événement avec lui en live. Ouais. On était un petit groupe, là, fait que c'était le fun là, dans son studio. Mais moi, je te dirais, là, si on fait du pouce sur ça, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, puis si j'étais capable là, de reparler à la jeune fille que j'étais là, quand j'avais 15 ans, là, c'est effectivement, toute ta vie, reste un éternel étudiant. Moi, on parle de Tony Robbins, mais j'ai toutes fait ces formations-là. T.R. Vecker, dans le temps, le Millionaire Mind. Écoute, Brandon Bouchard. J'investis énormément en moi, encore à ce jour, pour m'améliorer, pour me développer, pour travailler mon mindset, pour travailler ma personnalité. Et c'est ce qui fait, je pense, que j'ai eu cette vie si extraordinaire. Tu comprends? Puis je dis pas que je suis mieux qu'une autre. Moi, j'ai la vie extraordinaire que moi, je voulais. Tu comprends? Ouais. Je veux dire, je suis heureuse dans ma vie de couple, ça va bien avec mon adolescent, j'ai des bons amis, je suis en santé, je suis une fille en forme, financièrement, ça va bien, j'ai une business que j'aime. Tout ça, c'est le résultat de toutes ces années d'apprentissage où je suis restée une éternelle étudiante. Tu sais, il n'arrive pas un moment dans ta vie où tu dis, bon, ben OK, là, je viens de finir ce séminaire-là, puis là, c'est fait, je suis heureux, c'est fini, je suis arrivée au bout. Non! Parce que la vie, c'est pas comme ça. Non, c'est pas du tout comme ça. Ouais. Et quand est-ce que c'est le bon moment? On va passer directement aux technicalités des investissements. Quand est-ce que c'est un bon moment pour dire, OK, c'est quoi? J'ai investi dans l'immobilier, dans les petits logements. Là, j'aimerais ça passer au commercial, dans les 5 logements et plus. Oui, bien, le plus tôt possible, parce que comme tu t'en doutes, comme tu le sais, parce que c'est ton métier, moi, ça m'arrive. Là. J'ai des gens qui joignent ma formation, puis ils ont, exemple, 2 triplex, puis là, ils se sont fait dire par la banque parce qu'ils voulaient en acheter un autre. Oups, ça ne marche plus. Le ratio d'endettement, il est... Donc, moi, très souvent, je dis à mes membres, si tu veux débuter par un petit, en bas de 5, OK? C'est souvent, moi, ça va être des gens qui vont dire, j'achète un triplex, je vais me loger dans un des appartements, puis je vais avoir 2 locataires. Mais rapidement, je leur dis, passe à du 5 et plus, parce que sinon, à un moment donné, tu vas être bloqué là, au niveau du financement. Fait que le plus tôt possible, mais encore une fois, ça revient à notre discussion de tantôt, il faut se former. Il faut aller chercher les connaissances. Effectivement, au niveau du commercial, juste le financement, le minimum, c'est 15, mais la réalité avec les loyers qui sont faibles, les propriétés qui sont élevées au niveau du prix, tu dois mettre 30, 40, 50% de mise de fonds. Après ça, il y a la PH Select qui permet d'aller jusqu'à 95% de financement
avec l'abordabilité, l'éco-énergétique et l'accessibilité. Par contre, tu dois te former. Comment ça fonctionne? Exact. Je viens d'en refinancer un là, avec APH Select, Ah oui? justement. Ouais. T'as eu combien, jusqu'à combien de pourcents? 80, 80? 90, je pense. 90? Ouais. Puis, où est-ce que tu as mis plus d'efforts pour aller chercher ton pointage? Écoute, c'est parce que moi, c'est un immeuble à Repentigny, puis ils m'ont sorti, là, c'est quoi le maximum que je pouvais louer, puis tu sais, je suis encore très loin de ça, fait que c'est vraiment au niveau de l'abordabilité, là, nous autres, qu'on est allés. Ouais. OK. Ouais. Si c'est du chinois pour vous, qu'est-ce qu'on dit ici? Il faut se former. Il faut se former. Il faut se former sur la PHLEC, le programme. Il y Ouais. a plusieurs vidéos sur mon compte Instagram, des petites vidéos où c'est rapide, on apprend à connaître, puis honnêtement, il n'y a rien de chinois, il n'y a rien de sophistiqué dans les explications. C'est assez simple dès que vous réécoutez 3-4 fois. Donc, tu dis que le plus tôt possible. Effectivement, c'est ça la réponse. Ouais. L'erreur que je vois beaucoup de personnes font, Stéphanie, c'est qu'ils achètent au niveau personnel dans l'objectif d'avoir un parc immobilier. Ouais. Mais ce que je leur conseille, c'est de passer tout de suite dans le commercial, même si ce n'est pas du 6 logements, mais tu peux acheter ton triplex dans une compagnie de gestion. Tout à fait. Comme ça te permet de retirer des ratios d'endettement personnel. Exact. Et donc, en tout cas, c'est un autre Oui, mais ça, c'est des trucs qu'on enseigne, effectivement. Ouais. J'ai des fiscalistes dans la formation, des avocats en droit immobilier, mais en fiscalité, oui. C'est à un moment donné, moi, pendant longtemps, j'achetais à mon nom personnel et quand j'ai rencontré mon comptable, qui est aujourd'hui toujours mon comptable, à un moment donné, là, il a dit on va faire une incorporation. Une des inquiétudes que les gens ont, c'est si je vais m'incorporer, annuellement, je dois faire les taxes, ça me coûte plus cher. Qu'est-ce que tu as à dire pour Écoute, tu sais, moi, mon comptable m'a toujours dit depuis, ça fait longtemps, là, maintenant que je suis incorporée, on a tout roulé mes immeubles, on a fait un roulement, donc c'est des termes que même moi, c'est pas ma spécialité, là, tu sais, ceci dit, mais ça vaut quand même la peine, là. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes dans la balance, c'est intéressant de le faire. Puis moi, j'avais 100% confiance en ce fiscaliste-là qui m'a dit, regarde, Stéphanie, là, c'est le bon moment, on fait une incorporation, on a même créé une fiducie, donc, tu sais, vraiment, tout est protégé. Amazing. Dis-moi, là, on va jouer un petit jeu. On arrive à nos fins, puis j'aime bien cette conversation. Je pense que les gens, si vous voulez apprendre plus, c'est sa formation. Ils m'ont réussi d'aller voir sa page. Instantanément, vous pouvez avoir accès à tous les cours. Ouais. C'est la beauté en 2024. Oui, exact. C'est une nouvelle ère. Hein? Oui. On peut avoir tout ça sur le bout de nos doigts. Oui, exact. That's it. Aussi simple que ça. Vous pouvez devenir un docteur en regardant des vidéos sur YouTube, mais faites attention. Il va juste falloir que vous passiez les examens après. Alors, si j'avais cette question... en fait, la question, c'est... Je vais nommer plusieurs types d'investissements et tu me dis pour et les contre. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que pour moi? Pour toi, oui. Pour moi, OK. Stéphanie. Ouais. Les flips en 2024. Pour quand on sait comment acheter et dans quel secteur acheter, puis qu'on est capable de bien juger des travaux à faire. Moi, c'est quelque chose que j'aime. Pas faire les travaux, mais les donner à contrat. J'aime tout le home staging. Fait que pour moi, oui, pour. Mais pas à tout prix. T'sais, on s'entend, si tu payes trop cher, j'ai des amis là, qui, c'est ça, l'année passée, ils ont été pris avec un flip, ils n'ont pas acheté dans le bon secteur, ils ont payé trop cher, ils ont surrénové, donc des erreurs à ne pas faire, mais ils n'avaient pas nécessairement les connaissances. Fait que quand ils ont vendu, ils n'ont pas vraiment fait de profit. T'sais. C'est pas ça le but du flip. Là. Ben oui, absolument. L'optimisation. Carrément, oui, définitivement. Puis on le fait avec nos immeubles. Tu vois, j'ai eu une rencontre justement cette semaine avec un de mes gestionnaires de Trois-Rivières, parce qu'on a des immeubles à Trois-Rivières. Et puis, on est carrément là-dedans. Donc, d'aller rencontrer les locataires, de faire des offres pour améliorer le logement si le locataire en est d'accord. Fait que, carrément, puis ça, c'est quelque chose qu'on enseigne vraiment dans la formation. Les conversions de condos, moi, je l'enseigne dans la formation. Oui, mais encore une fois, là, il y a beaucoup de réglementations, dépendamment des secteurs. Hein. On sait que sur Montréal, entre autres, là, il y a des endroits où tu ne peux plus convertir en condo. Par contre, je pense que ça peut rester quelque chose de très lucratif, mais pas si simple que ça. Tu sais, je ne le suggérerais pas à un débutant. Quelqu'un qui commence, là, qui nous écoute, puis qui se dit « Ah, OK, je me lance là-dedans. En tout cas, va chercher les connaissances. » Parfait. Des chalets locatifs. Clairement.
Ouais. Et, tu sais, j'ai lu récemment là, des études sur le fait que la population vieillit, et oui, et que de plus en plus, il y a des gens qui vont vouloir avoir des chalets locatifs. Je ne parle pas là, pour eux personnellement, mais vont vouloir louer des chalets locatifs. C'est une avenue qui est super intéressante. Encore une fois, il y a des questions à se poser. Est-ce que je vais dans des chalets ou condos locatifs, dans des centres de villégiature qui sont gérés? Si oui, si c'est géré, c'est super parce que ça ne vous demande pas d'implication personnelle, mais c'est moins rentable. On s'entend, là. Eux, ils vont prendre des frais de gestion et c'est tout à fait normal. Si tu veux le gérer toi-même, je pense que ça peut être super intéressant, mais tu sais, c'est une job, là. Je veux dire, on s'entend, là. Ouais. Quelqu'un qui dit, moi, je veux avoir 15 chalets locatifs puis m'en occuper, tu vas faire de l'argent. Mais tu vas travailler aussi. C'est pas. Absolument. Il y a de l'huile de bras à mettre un petit peu, là. C'est vrai. Nouvelle construction. Nouvelle construction pour des logements comme des 8, des 16. Écoute, on m'a souvent posé cette question-là et moi, j'ai toujours eu la croyance que. C'est sûr que si tu achètes d'un contracteur, pour moi, la rentabilité est plus difficile à aller chercher. Si tu achètes d'un contracteur qui te construit, si tu le fais toi-même, parce que moi, j'ai des membres Imo Réussite qui ont décidé de faire eux-mêmes de l'autoconstruction. Moi-même, j'en ai déjà fait avec un groupe. On était un groupe d'investisseurs. On avait construit des triplex sur la rive sud de Montréal. Puis ça s'est avéré intéressant, mais c'est nous-mêmes, on sous-contractait. Fait que ça aussi, ça a été lucratif, mais c'était quand même de la job. C'est du sous-contrat, exactement. Ouais. Mais quelqu'un qui dit, moi, j'en ai un membre là, actuellement qui est en discussion avec un promoteur qui veut lui construire un 8 logements. J'ai fait avec lui les calculs de rentabilité, puis moi, je trouve que le défi, c'est que le promoteur lui dit qu'il va louer ses appartements à tel prix, alors que... À la fin de la journée, pensez-y. L'acheteur qui achète la première fois l'immeuble fait le plus d'argent. Right? Ouais. Et celui qui construit fait encore plus d'argent. C'est ça. Right? Ouais. Donc, si vous êtes deuxième, troisième, quatrième, il y a toujours un profit à ajouter pour tout le monde. Right? Ouais. Moi, j'ai toujours enseigné que quand tu vas acheter des plex, que ce soit du 5 et moins ou du 5 et plus, moi, j'aime bien les secteurs un petit peu plus âgés. Puis pas super vieux, là. Tu sais, exemple, mon immeuble ici à Montréal, là, oui, écoute, je pense que ça a été construit dans les années 60, fait que c'est pas jeune. J'ai des immeubles beaucoup plus récents aujourd'hui, mais tu sais, des immeubles là, d'une couple d'années où, justement, là, tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est plus intéressant, personnellement. Parfait. Y a-tu manqué quelque chose, moi, dans les types d'investissements? On a parlé du flip du chalet, on a parlé de l'optimisation, on a parlé de l'achat de plex, neuf, usagé. On n'a pas parlé de ton expertise, 2, 3, 4, 5 logements. Est-ce que c'est quelque chose que tu dirais oui pour quelqu'un qui veut investir? Oui, mais tu sais, exemple, moi, j'ai acheté mon triplex à l'époque, puis après, tout de suite, je suis passée à du 8 logements. Puis j'ai jamais racheté en bas de ça. Là, tu vois, on vient de se construire en Floride. On loue en Floride. Donc, si tu me parles de ce marché-là, j'ai appris beaucoup sur l'investissement en Floride. Vraiment beaucoup. C'est une autre game. Moi, je pensais, parce que tu sais qu'en Floride, il y a Desjardins Bank et il y a aussi la Nat Bank, qui est comme notre banque nationale ici. Alors moi, je pensais d'arriver là et qu'on allait me dérouler le tapis rouge parce que j'étais connue chez Desjardins. Non, pas tout à fait. C'est les Américains qui gèrent Desjardins là-bas? Ben, écoute, il y a des francophones, la vérité, mais c'est complètement un autre monde. Tu repars à zéro. Donc, j'ai appris beaucoup. Mais aujourd'hui, je suis super contente parce que c'est quelque chose, c'est une maison là, qu'on loue là-bas, qu'on en profite aussi pour nous. Fait que je le rentre un peu dans la catégorie location saisonnière parce que c'est près de la mer, mais aux États-Unis. Puis, tu sais, même dans d'autres mondes, hein, on a dans notre formation quelqu'un qui enseigne aux gens à investir. J'ai juste les îles Fidji, mais c'est pas ça. C'est... Quelqu'un qui a investi là-bas, îles Fidji? Oui, on a un expert dans notre formation qui enseigne aux gens. C'est pas les îles Fidji, c'est... écoute, le nom m'échappe. En tout cas, c'est une super de belle place en Europe, là, vraiment wow. Puis nos membres peuvent décider d'aller acheter des appartements là-bas pour en profiter. Et évidemment, pour monétiser quand ils ne sont pas là. Tu sais, il y a toutes sortes de concepts. Hein? Bien sûr. En fait, dans chaque investissement immobilier, il y a des experts qui performent, surperforment, qui font en sorte que ça c'est extrêmement lucratif pour eux. Donc, il n'y a pas un investissement qui est moins bon, c'est juste nos opinions. Ouais. Nous, on aime moins ça, on aime plus ça. Les terrains, subdivision terrain, je trouve ça intéressant. Stationnement aussi. Il y a des gens qui achètent des stationnements. Dernièrement, j'ai financé un stationnement à 1 million. Revenu annuel net
1 million par année à Montréal. Ah, ben, c'est ça. Imagine. C'est vrai. Incroyable. Tu sais, les terrains, moi, je dis toujours, si tu veux pas te soucier là, de te fatiguer avec les locataires, des terrains, ça peut être une belle option. Mais encore là, il faut acheter des terrains. Tu sais, on n'achète pas n'importe quel terrain. Nous, on enseigne même, il y a des gens qui veulent faire des résidences de personnes âgées. Tu sais, c'est quand même de l'immobilier, mais en même temps, c'est une business, là. J'ai lu un article hier, Luc Poirier, je pense. Oui, Je sais pas si t'as vu. ben, je le connais, oui. Puis Ouais. oui, ben oui, c'est incroyable. Il va passer à. Je pense qu'il y a, je sais pas c'est quoi j'ai pas tout lu l'article, là, j'ai vu sur Facebook. Il remplit les trous d'un terrain pour 24 millions, puis forte chance qu'il peut le vendre à 1 milliard. C'est tout un homme d'affaires. Oh, mon Hein, Dieu. honnêtement, là, ouais, vraiment, vraiment. Mon Très Dieu. impressionnant. Ouais. Mais ça en est un exemple. Tu sais, ce gars-là pense fort probablement vraiment en dehors de la boîte. Puis il y a une façon de penser qui est différente de la majorité des gens. Et c'est pour ça qu'il y a ces succès-là. Il n'y a sûrement pas ces croyances limitantes que bien des gens ont à l'effet que c'est dur de faire de l'argent, qu'il n'y en a plus d'opportunités, que de nos jours, l'immobilier, c'est plus ce que c'était. C'est sûr que lui, il ne croit pas ça. Je serais curieuse de voir, tu sais, c'est quoi ses croyances. Mais il n'y a pas les mêmes croyances que la plupart des gens. Certainement, bien sûr. J'ai tellement hâte de le parler. Ouais! Luc, je te veux dans le podcast, là. J'attends. Tu lui enverras cet extrait-là Ah ouais, où on j'adore. parle de lui. Oui, oui, absolument, absolument. Pour finir, all right, il y a 2 choses, en fait 3 choses pour finir. La première chose, c'est que, donc, est-ce que, je vais recommencer, pour acheter à un bon prix, Ouais. c'est quoi les stratégies? Je pense que ça, c'est quelque chose que je voulais faire au début, mais ça vient de me revenir en tête. C'est quoi les stratégies pour s'assurer qu'on paye le bon prix? C'est quoi? Ouais. Ben, moi, je dis toujours, on a des modules qui s'appellent Comment dénicher des aubaines. Et encore une fois, si tu ne fais que regarder par les voies traditionnelles, tu sais, genre les centristes de ce monde, je te dis pas qu'il n'y a pas de deal, mais tout le monde fait ça. Ouais. Encore une fois, fais différent. Je veux dire, actuellement, il y a plein de reprises de finances. Il y a plein d'avis de 60 jours. Il y a des sites, nous, on a un de nos experts dans la formation qui s'est spécialisé dans un site pour t'aider à trouver des reprises de finances, des avis de 60 jours, des successions. Tu veux avoir accès à des deals. On s'entend une succession, moi je dis souvent, c'est plate, mais la chicane est souvent pognée avec les enfants. Papa avait un 8 logements, puis là, les enfants ne veulent pas gérer ça, sont 3, ils veulent le cash, puis ils veulent vendre l'immeuble, puis, tu sais. Donc, il y a des deals. Et quand je disais tantôt des opportunités, il y en avait, il y en a, puis il y en aura toujours, c'est ça. Il faut penser différemment. Et c'est pas vrai que si tu fais juste regarder sur Centris ou avec ton courtier Remax, je dis pas de pas le faire. Il faut le faire. Mais fais aussi autre chose. Regarde, c'est ailleurs. Moi, tu vois, je reçois une fois par mois une lettre d'investisseurs, des gens qui m'écrivent, qui ont trouvé mon nom sur le registre foncier, m'écrivent pour acheter mes immeubles. Il y a plein de stratégies. Il y en a qui font de la prospection. On enseigne, nous, la prospection immobilière dans la formation. Comment? C'est pas pour tout le monde, là. On s'entend? Il y a plein de gens qui voudront jamais faire ça. Mais en même temps, c'est ça d'être différent. C'est ça de penser en dehors de la boîte. Puis, je te donne un exemple. J'ai-tu le temps? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a quelques années, j'achète un 16 logements à Laval, super bien situé, beau secteur, j'adore, ça se loue comme ça, super belle qualité de locataire. Quelques mois après, je dis à ma concierge dans l'immeuble, j'ai dit, écoute Nicole, j'ai dit, je capote tellement je suis contente de cet achat-là, je suis super heureuse. Puis j'ai dit, j'aimerais ça en acheter. Nous, c'est un genre de rond-point, c'est dans le secteur de Chomédé, près de la 13. C'est un genre de rond-point, puis il y a 5 immeubles pareils, tous des 16 logements. J'ai dit, j'aimerais ça en acheter un autre. J'ai dit, là, j'ai de la liquidité. Je venais d'acheter mon immeuble que j'avais été chercher 400 000, fait que j'avais de l'argent, tu sais, j'avais de la disponibilité. Fait que j'ai dit, celui que je préférais, puis là, je lui pointe, c'est celui en biais en arrière. Fait que j'ai dit, écoute, connais-tu le concierge ou le propriétaire? Fait qu'elle me dit, ben, elle dit, je connais un peu le concierge, on se croise des fois quand on fait le gazon, tu sais. J'ai dit, mets-toi donc de chum avec. Puis j'ai dit, dis-y comme ça. Tu sais, écoute, by the way, si un jour ton propriétaire veut vendre, tu sais, avant d'appeler un courtier, tu sais, donne-y le numéro de ma propriétaire, elle est super fine, puis elle aimerait ça acheter, puis tout ça. 2 semaines après, téléphone sonne chez nous. C'est le propriétaire de ce 16 logements-là. C'est un monsieur d'Ottawa qui m'appelle, veut prendre sa retraite, veut vendre son immeuble, est au courant que j'ai acheté quelques mois avant un 16 logements. Donc, tu sais, il s'en vient chez nous. Écoute, 2 jours après, il est chez nous, on est autour d'un verre de vin, puis on a closé le deal. J'ai acheté un autre 16 logements.
sans agent. J'ai fait un super bon coup. Je pense que c'était une transaction qui était gagnant-gagnant. C'en est ça, tu sais. Jamais j'aurais eu accès à cet immeuble-là si j'avais pas juste dit à ma concierge, mets-toi dans le chum avec. C'est think outside the box. Think Pensez outside the box. Et c'était gagnant-gagnant pourquoi? Est-ce que tu l'as acheté à un prix moins élevé? Oui, puis je pense aussi que lui n'a pas fait une mauvaise affaire. Tu sais, moi, j'enseigne dans la formation la négo, puis je dis toujours, tu sais, tu veux pas déshabiller l'autre, là. C'est pas ça le but. Faut que ça soit quand même win-win. Oui, on veut avoir le meilleur prix possible, mais en même temps, je veux que ça soit fair. L'immeuble dont je te parlais, l'autre 16 logements que j'avais acheté quelques mois avant, tu vois, c'était un monsieur qui était très, très malade, qui avait une problématique de... Il ramassait des choses compulsivement. Fait que là, il était rendu dans son immeuble avec des appartements où il y avait du stock jusqu'au plafond qui était à lui. Tu sais, c'était vraiment spécial. Puis quand j'ai négocié avec son gestionnaire. Et, tu sais, la vérité, c'est qu'il était un vendeur motivé, là. On s'entend, il était malade, il ne pouvait plus s'occuper de son immeuble. Puis je pense qu'on a eu un très bon prix, mais en même temps, je ne l'ai pas saigné, tu sais, parce que moi, j'ai comme une croyance qui est la loi du karma où je me dis... Je fais pas à d'autres personnes ce que je voudrais pas me faire faire. Tu sais. Fait que j'ai essayé que ce soit un deal qui soit le plus win-win possible. Absolument. Ouais. Et pour finir, dis-moi, un livre à nous recommander. J'aime ça un lecteur. Est-ce que tu es une lectrice? Tellement. Oui, tu es écrivaine, donc... oui. Un livre à nous recommander écoute, pour les investisseurs. En ce moment, je suis en train de lire le livre Atomic Habit. Oui. Que tu as peut-être lu. Oui. Mais c'est pas lui que je vais te recommander, parce que là, je suis en train de le lire là. Oui. Je suis rendue à la moitié. Mais un livre pour moi qui a changé ma vie et que j'ai partagé aussi à tous mes élèves à l'époque quand j'enseignais au HEC, c'était le livre de Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Donc, parce que, surtout pour les gens qui commencent et qui sont peut-être salariés en ce moment, puis qui sont dans ce mode-là, donc Robert Kiyosaki, tu dois connaître le livre, qui explique comment on peut faire des revenus dans notre vie. Donc, il y a comme 4 cadrans. Entre autres, tu peux être salarié toute ta vie, puis ça se peut que ça soit correct, là. On s'entend, on n'est pas en train de dire de dénigrer un des cadrans. Ensuite, il y a le travail autonome. Donc, tu travailles, exemple, les psychologues, les massothérapeutes. Tu sais, donc, tu échanges ton temps contre de l'argent, mais tu es à ton compte. Ça peut être intéressant, mais tu tombes malade demain matin, tu as un accident, c'est terminé. Ensuite, il y a le propriétaire d'entreprise, donc la personne, tout comme toi, qui a des employés, qui gère des gens, puis qui pourrait même être parti 6 mois, puis la business roulerait. Et tu as les investisseurs immobiliers ou d'autres types d'investissements, que ce soit en crypto-monnaie, que ce soit à la bourse. Ça, c'est un livre pour moi qui a été, puis j'ai lu ça là, il y a longtemps, mais je pense que c'est encore très d'actualité. Il a été revisité, donc il est au goût du jour. Pour quelqu'un qui commence et qui ne l'a pas lu, je pense que c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est comment ça s'appelle? Père riche, Père pauvre. Donc, Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki. Très bon livre. Je l'ai bien sûr lu dans mes débuts. Et pour finir, Stéphanie, si tu devais reculer en arrière, rentrer dans une machine à retourner dans le temps, rencontrer la jeune Mélanie à 22 ans, qui vient de débuter dans le courtage immobilier, dans l'investissement immobilier, qu'est-ce que tu peux lui recommander? Qu'est-ce que tu peux le conseiller pour peut-être prendre une meilleure autoroute? Oui. Bien, comme je te disais tout à l'heure, moi, de 22 à 28 ans, de 22 à 30 ans, une fois que j'ai eu acheté mon triplex, je n'ai pas acheté d'autres immeubles à revenus. Donc, une chose que je ferais différemment, au lieu d'aller me former à l'âge de 30 ans, parce que c'est à 30 ans que je suis allée faire une formation pour investir en immobilier, j'irai à 22 ans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je dirais à Stéphanie, c'est relax. Parce que je réalise que quand on débute, des fois en immobilier, il peut y avoir du stress. J'ai des situations en tête où je m'en suis fait pour des trucs avec des locataires qui, avec du recul, je suis comme « My God, c'était vraiment pas grave. » Mais à l'époque, quand je gérais moi-même mes immeubles, ça m'empêchait de dormir. Tu comprends? Fait que c'est ça que je lui dirais, relax, tout va bien aller. Tout va bien aller. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Everything's gonna be all right. Parfait. Mais on a fait le tour, Stéphanie. Ça a été un super bon podcast. J'espère que les gens ont adoré. Moi, j'ai extrêmement aimé avoir une conversation avec Stéphanie. Tu es une boule d'énergie, donc j'adore parler avec toi. Merci. Et dis-moi, pour ceux qui veulent te contacter, qui veulent rejoindre ton école,
comment ils peuvent le faire? De façon imoreussite.com ou stéphaniemilo.com. Aussi simple que ça. Vous allez me trouver, puis je suis partout sur les réseaux sociaux. Fait que si tu tapes Stéphanie Milo, d'après moi, tu vas me trouver. Absolument. Merci tellement. Ça fait plaisir. Ça fait plus que de ta plaisir. confiance. Bonne journée à tout le monde. Salut tout le À la monde. prochaine. Bye.